Bonsoir, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. Nous commençons A comme association, la pâle lumière des ténèbres. Prologue. Je m'appelle Jasper. Pourquoi pas Gaspard, comme tout le monde? Il faut le demander à mes parents, sans garantie de réponse. Je crois que ma mère avait un oncle dénommé Gaspard, qu'elle aimait beaucoup. Lorsque je suis née, il y a environ 16 ans de cela, elle a immédiatement pensé à lui. Mais elle n'a pas voulu emprunter son nom sans son accord. Ce qui aurait été difficile, le dit Gaspard était mourant à l'époque. Je précise tout de suite que ma mère est plutôt bizarre. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mon père s'est finalement débarrassé du problème, c'est sa spécialité, en lui donnant une dimension internationale, une autre de ses spécialités. Ils ont donc cousu Jasper, la version anglaise de Gaspard, sur ma layette. Une chance que Casper soit un gentil fantôme, parce que c'est comme ça qu'on m'a appelé jusqu'à la fin de l'école primaire. J'ai eu droit ensuite, au fur et à mesure que j'avançais vers la puberté, à j'espère, j'aspire et j'asperge. Puis, au lycée, l'âge et l'érudition venant, à Jasper le roi. Et au fameux du Créchou, qui a fait se tordre de rire une cohorte de faux camarades. S'ils savaient, Jasper le mage, brûleur d'encens, ils ne sont pas tombés loin. Mais pas question de magie, ni de plantes ce soir. Je marche dans les rues de Paris, désertée par les badauds réfractaires au petit vent d'hiver, les mains dans les poches d'une veste noire en toile huilée. Un peu grande pour moi, mais je l'adore. Ma besace, qui me quitte jamais, battant ma hanche, jetant vers les recoins obscurs des regards acérés. Non, ce soir, je ne suis pas Jasper le tueur, le nettoyeur. Je ne suis que Jasper l'émissaire, collant au plus près, au sens strict de mon nom, celui qui vient voir. Celui que je viens voir s'appelle Fabio. Fabio. Je me répète plusieurs fois ce prénom en remerciant mentalement et avec ferveur mes parents d'avoir finalement opté pour Jasper. Mes ordres sont clairs. Toisser sévèrement le dénommé Fabio, ça c'est un préambule à ma sauce, et lui rappeler le code de bonne conduite des anormaux, à savoir rester discret, dans l'ombre, invisible, indécelable. Vivre comme s'il n'existait pas, aux yeux des gens normaux en tout cas. Or, ces derniers temps, Fabio s'est montré exagérément imprudent. Un homme s'est plaint à la police d'avoir été agressé par un fou qui a cherché à le mordre. C'était la nuit dernière. De nuit plus tôt, une jeune femme a été admise aux urgences, le cou entaillé par une profonde morsure. Dans les deux cas, l'association a été obligée d'intervenir pour calmer les esprits. Et l'association n'aime pas intervenir. Elle préfère prévenir. C'est pourquoi je suis là ce soir, pour rappeler Fabio à l'ordre. Quand même, bon sang, c'est le cas de le dire. Ce n'est pas bien compliqué pour un vampire de se nourrir proprement. Je piétine sur place, contrarié. Fabio est en retard. À l'angle de la rue Bram Stoker et du passage Murnau, où l'association donne traditionnellement rendez-vous aux vampires, je me les gèle. Mes orteils sont recroquevillés dans les solides chaussures en cuir qui me font passer pour un ringard auprès des filles de ma classe, mais qui me permettent de marcher confortablement et longtemps, sans que mes pieds se transforment en ersatz de camembert. Ce Fabio, je ne vais pas me contenter de le toisser avec sévérité. Je vais le foudroyer du regard. Au moment où, avec délectation, je me passe cette scène dans la tête, le bruit d'une alarme me fait sursauter. Puis, la vitrine d'une bijouterie toute proche explose, percutée de l'intérieur par un corps qui chute sur le trottoir avant de se relever et de prendre la fuite. J'ai le temps de voir le visage du cambrioleur. C'est Fabio. « Hé, stop !»
Fabio! Monsieur Fabio! Attendez! Je lance en bégayant. Ça peut paraître surprenant, mais il ne s'arrête pas. On dirait même qu'il accélère. Je lâche un juron. Fabio! Ne fais pas l'idiot! Un mort à qui je chuchoterai à l'oreille me prêterait plus d'attention que le type après lequel je hurle. Dans les films d'action que je regarde sur un écran géant, le poursuivant gagne toujours du terrain sur le fuyard. Curieusement, ce n'est pas du tout le cas. Faut dire qu'un vampire, même cathareux, au dernier degré, je n'ai pas dit cathare, ce genre de créature n'est pas parfaite, pourrait en remonter à un champion olympique. Ce que je ne suis pas du tout. Le sport n'a jamais été mon fort. Désolé, Nelson. Mes poumons commencent d'ailleurs à faire des bruits curieux, à mi-chemin entre le râle et le sifflement. Mais je n'ai pas perdu de vue Fabio, pas encore. Lui aussi ne semble pas dans son assiette. Une conséquence du choc contre la vitre, peut-être? Peut-être. Quoi qu'il en soit, ça fait mon affaire. En pleine possession de ses moyens, il m'aurait semé depuis longtemps. Mon téléphone portable sonne furieusement, tout en pestant contre la technologie et ceux qui l'utilisent au mauvais moment. Je décroche et lance un « Allô ?» rageur. « J'espère, c'est Ombre. Tout va bien ? J'entends des bruits bizarres. » Ombre ? La Ombre ? Cette fille absolument sublime débarquée récemment du Québec pour rejoindre la branche parisienne de l'association ? L'image de son visage mangé par deux yeux bleus magnifiques, encadrés par des cheveux blonds délicats et soulignés par une bouche aux lèvres purpurines, s'impose à moi avec une telle violence que mon cœur, pourtant au point de rupture, trouve encore le moyen de s'emballer. J'essaie de maîtriser ma respiration, je ne parviens qu'à m'étouffer un peu plus. « Ça va, je poursuis un suspect taillé comme une armoire à glace. Je suis sur le point de le rattraper. Il n'a plus aucune chance. » « Je vois, » répond-elle sur un ton que j'ai du mal à analyser. « J'espère, j'ai besoin d'un renseignement. Comment vient-on à bout d'un élémentaire de la Terre? Je réponds avec ma vivacité d'esprit habituelle. De l'eau. Il faut arroser avec de l'eau. Pourquoi est-ce que tu... Mon téléphone fait bip, bip. On va raccrocher. Et merde. Devant moi, Fabio va décrocher. Oh merde. Je pourrais toujours poursuivre ma conversation avec moi plus tard. Avec Fabio, ce sera plus difficile. Tout en continuant à courir, je fouille dans ma sacoche. Il faut absolument arrêter ce vampire. Mes doigts se referment sur un assemblage de fines cordelettes, reliant entre elles de grosses gousses d'ail. Ça devrait faire l'affaire. J'extirpe tant bien que mal mon bola artisanal et je le fais tournoyer maladroiteusement au-dessus de ma tête. Je me suis longuement entraîné à son maniement. J'ai même capturé avec lui toutes les chaises de l'appartement. Mais je n'avais pas imaginé être obligé de m'en servir en courant. Tout en croisant les doigts, de ma main gauche, pas besoin de handicap supplémentaire, je lance mon arme sur Fabio dans un hésitant entre le formidable et le grotesque. Je sais que je n'aurai pas de seconde chance. La gousse d'ail tourbillonnant joliment dans les airs, libérant une fragrance caractéristique qui fait se retourner et gémir le vampire. Car si la littérature a véhiculé beaucoup de bêtises à leur sujet, il reste parfaitement exact que les vampires développent une vive allergie à l'ail et aux ultraviolets. Ils gonflent, se couvrent de vilaines plaques rouges et un œdème de quinque se révèle souvent fatal en l'absence d'antihistaminiques adaptés à leur morphologie. Fabio se retourne et fait un écart pour éviter mes gousses virevoltantes. Il se prend les pieds dans un plot, dépassant à peine du sol, et chute lourdement, tandis que mon bola termine sa course contre un conteneur à ordures. Le vampire n'a pas le temps de se relever. Je me jette sur lui et le maintiens plaqué contre le bitume. Je lui fourre ma carte d'argent de l'association sous les yeux
pour qu'il sache à qui il a affaire, autant que pour grappiller les minutes indispensables au contrôle de ma respiration. « Je suis l'agent Jasper », je finis par dire d'une voix rauque. « Je veux dire l'agent Jasper, et je suis contraint de procéder à votre interpellation. J'espère que vous n'en garderez pas une dent contre moi. » Une dent contre moi. Pathétique. Dans la famille, je mets toutes les chances de mon côté pour me faire des amis. Je demande le fils. Désolé, je suis le roi du mauvais calembour et du jeu de mots foireux. Je ne peux pas m'en empêcher. Et le pire, c'est que je ne m'entraîne même pas. Je fais de l'esprit comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. C'est une seconde nature. Heureusement, pas de réaction à ma blague. À ma carte, en effet, celle-ci indique clairement que je suis agent stagiaire. Et un agent stagiaire n'a aucune autorité pour arrêter un anormal. Comme un vampire voit très bien la nuit, celui-là doit vraiment avoir un problème pour ne pas sourciller devant le S comme stagiaire. Je récupère dans ma sacoche la bouteille d'eau qui ne me quitte jamais. J'ai tout le temps la gorge sèche, une horreur. Et la vide à moitié pour éteindre une toux naissante. La vache! Cette course dans le froid m'a détruit les poumons. Je sors ensuite une paire de menottes, absolument pas réglementaires, et les passe à Fabio avant de l'obliger à se relever. Il n'oppose aucune résistance. Pourtant, je ne pèse pas lourd face à lui. N'exagérez pas tout à l'heure avec Ombe. Fabio est un grand costaud, aux longs cheveux noirs, vêtu de cuir dans le genre gothique. Je ne suis pas franchement petit, mais il me dépasse quand même d'une demi-tête et d'une pleine largeur d'épaule. Je suis du genre fin et racé, ce que les jaloux traduisent par un grand maigre qui a poussé trop vite. La seule chose qu'on a en commun, c'est la pâleur du visage. La couleur des cheveux, aussi, aile de corbeau, est du genre tignasse rebelle chez moi, plus que chevelure étincelante. Et puis, le goût des vêtements sombres. À la réflexion, je pourrais tout à fait passer pour un vampire, si j'étais plus costaud et si mes pupilles avaient des reflets rouges. À propos de reflets, lorsque je plante mes yeux noirs dans ceux de Fabio, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui cloche. Ses yeux sont fixes, légèrement voilés. Mon vampire ressemble au type shooté que j'ai pu voir dans certaines soirées. Soirée que j'ai fini par déserter, malgré les recommandations de l'association qui tient à ce que ses agents restent en phase avec leur environnement. D'accord, le fait que les filles ne s'intéressent jamais à moi, sinon pour ricaner, a pesé lourd dans ma décision. Mais ce qui est vrai aussi, quand on côtoie le monde de la normale et qu'on fricote avec l'adrénaline, c'est qu'on devient assez difficile en matière de divertissement. Visiblement, je dis à Fabio, tu n'es pas en état de bavarder, mais je ne peux pas te laisser filer. Je réfléchis vite, très vite. Réfléchir, c'est ce que je fais de mieux, après les blagues nulles. Alors, je trouve rapidement une solution. Je vais t'enfermer quelque part, je lui annonce. Le temps de prévenir l'association qui s'occupera de toi. Je regarde la ruelle dans laquelle la poursuite nous a entraînés. Déserte, sombre, glacée. Je frissonne tout en avisant une porte métallique, attaquée par la rouille, à ras du trottoir. L'entrée d'une cave. J'éprouve sa résistance d'un coup de pied. Elle tient bon, parfait. Je fouille à nouveau dans ma sacoche, j'écarte les tubes d'huile essentielle, soulève mon herbier et déniche enfin les petites boîtes dans lesquelles je conserve mes cristaux réduits en poudre. Je soupire en pensant à Harry Potter. Quel bonheur si la magie était simple comme dans les livres. Un coup de baguette magique, un ou deux mots en latin, et hop, la réalité qui se plie à nos désirs. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Une voiture ne démarre pas parce qu'on tourne le volant dans tous les sens en criant « Vroom, vroom !» Faut du carburant dans le réservoir, une clé qui fasse contact, une impulsion électrique qui provoque une explosion qui déclenche le démarrage. Ensuite, bien sûr, il faut savoir conduire. Bien la magie, c'est pareil. Il faut provoquer une réaction en chaîne,
pour arriver à un résultat dont on conserve la maîtrise. En commençant par le début. Le début, donc. Je vérifie que Fabio n'a pas profité de mon bavardage pour filer à l'angle et à l'aise. Il n'a pas bougé. Rapide comme un pieu, façon de dire. Je repère ensuite dans le bric-brac sans nom qui règne dans ma sacoche, la boîte contenant l'améthyste broyé. J'en prélève une pincée, m'approche de la serrure et souffle la poudre dans le mécanisme. C'est la première étape. Entre autres usages, l'améthyste est employé pour ouvrir des passages, débloquer, défaire les tensions. C'est pourquoi je l'ai choisi. D'autres pieds auraient pu faire l'affaire, mais j'en porte certaines autour du cou, serties dans un pendentif de défense de ma fabrication, capable de provoquer des interférences magiques, aussi sûrement que les moqueries de mes petits camarades de classe, s'ils le découvraient. Autant éviter les uns et les autres. Maintenant que la bonne clé est dans la serrure, il faut mettre le contact. C'est la deuxième étape. J'approche mon visage de la serrure et je parle aux particules d'améthyste. D'accord, ça peut sembler assez délirant aux premiers abords, mais quand on veut quelque chose, le plus simple, c'est de le demander. Alors je demande à l'améthyste de débloquer la serrure et ça donne quelque chose comme Yapakada Kwanagoda Kawara Bada Skosbara. Bon, je l'admets, très peu de personnes sont capables aujourd'hui de lire le haut elfique dans sa version Quenya. La graphie Anatar est heureusement plus courante. Babia Kwaya Akawaima God Akwayangma Abaya Astak Baktaba. Ce qui donne en clair pour les nuls en langue et les elphobobes Ekwenanin Laita Ando Lindvaelin Imirin, et qui signifie approximativement je dis ouvre-moi la porte rapidement, violette de cristal. Violette de cristal, c'est une idée à moi et j'en suis assez fière. Toutes les choses ont un nom et sont affectées par un ensemble de sons familiers à leur essence. Nommer une chose, c'est attirer son attention. La nommer correctement, c'est la rendre réceptive. C'est pour cela que la magie est si particulière. Elle réclame de connaître les noms des choses et de savoir les charmer avant même de songer à les utiliser. Ces noms, on les découvre en tâtonnant, en faisant fonctionner son intuition et son intelligence. Quand j'ai commencé à apprendre la magie, j'ai rapidement compris 3 choses. D'abord, que le monde n'est pas désenchanté. Il a été désenchanté, ce qui n'est pas pareil. Ensuite, que le monde est resté réceptif à ce qu'on peut communiquer avec lui. Enfin, que ce qui gouverne le monde, ce n'est ni l'amour, ni la haine, mais l'habitude. Partant de là, j'ai cherché quelle était la langue que le monde avait l'habitude d'entendre avant d'être, comment dire, désactivée par les hommes. J'ai découvert que c'était celui des elfes, partis en exil vers les havres gris, le haut elfique. Bien sûr, pour peu qu'on maîtrise les rituels et qu'on dispose d'une énergie intérieure conséquente, on peut pratiquer la magie en utilisant de vieilles langues humaines, comme le latin, le sanskrit ou le gaélique. Le runique est particulièrement efficace et il m'arrive de m'en servir pour certains cas d'urgence. J'y viendrai certainement, je le crains. La magie fonctionne aussi avec des langues récentes, comme l'anglais ou le français, parce que chaque langue contient une part des temps anciens, mais plus on s'éloigne des origines, et plus le lien se distend. À mon sens, rien ne vient chatouiller le monde comme les sons de la langue du peuple, qui l'a le mieux respecté. Le Quenya, donc, ou haut elfique. Tous les magiciens d'un niveau respectable sont obligés, à un moment ou un autre, d'en passer par lui, même si peu le pratiquent couramment. J'ai bien essayé plusieurs fois de l'expliquer à Ombe. En guise d'approche, je dirais les mauvaises langues, mais je n'ai pour l'instant pas rencontré un franc succès. Pourquoi violette de cristal? Le haut elfique est une langue poétique qui autorise les figures les plus complexes, mais laisse hélas peu de place aux boutades.
J'ai remarqué qu'en appelant la mestisse par son générique, Aqua, pardonne, Sar, Petite Pierre, elle mettait moins de zèle à répondre qu'en la comparant à une jolie fleur. Les hommes ne sont pas les seuls à se montrer sensibles à la flatterie. D'ailleurs, je jaspine, comme dit ma mère pour me taquiner, un autre de mes travers. Je jaspine, et pendant ce temps, la serrure cède et libère le passage. J'empoigne mon vampire toujours plongé dans sa torpeur, et je l'entraîne avec moi dans l'obscurité humide du sous-sol, tandis que mon pied touche le ciment de la cave, et que, à l'aide d'une lampe torche, sortie de ma sacoche miraculeuse, je repère un pilier contre lequel je vais pouvoir attacher Fabio. Je repense à Ombre et à notre conversation téléphonique. Qu'est-ce que je lui ai dit déjà au sujet des élémentaires de la Terre? L'air éparpille la Terre. Je répète à voix haute, en fronçant les sourcils. J'espère que mon information lui aura été utile. Fin du chapitre 1. Au revoir.